Méditation du 7 octobre. Attention aux idoles. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, n'accepte pas. Proverbe 1, verset 10. Je faisais la queue pour acheter des billets d'entrée dans un musée, lorsque j'ai remarqué que des personnes chuchotaient et regardaient dans ma direction. En outre, un homme robuste au visage sérieux ne me quittait pas des yeux. J'ai essayé d'ignorer ce qui se passait, mais au bout d'un moment, cela commençait à me mettre un peu mal à l'aise. J'ai aussi vu ma femme qui se trouvait un peu plus loin me faire des signes pour me dire quelque chose, mais je ne comprenais rien. Elle est alors venue rapidement me rejoindre et m'a dit à l'oreille que juste devant moi se trouvaient deux acteurs très célèbres. Pour tout vous dire, ces deux jeunes gens me semblaient des jeunes tout à fait banals. Si on ne m'avait pas dit qui ils étaient, je ne me serais pas rendu compte qu'il y avait devant moi deux stars du monde du spectacle. Es-tu fan d'un acteur de cinéma ou d'une star de la télévision? T'es-tu seulement demandé pourquoi tant de jeunes collectionnaient des photos de ces personnes? Pourquoi, dans notre société, ces individus apparaissent comme des modèles ou des exemples à suivre? C'est parce qu'ils sont devenus des images cultes du monde contemporain. C'est une chose d'admirer et de reconnaître un artiste pour son talent exceptionnel. C'en est une autre de vouer à quelqu'un une dévotion quasi religieuse dans des proportions extravagantes et grotesques. En réalité, ce type de religiosité est assez révélatrice du monde d'aujourd'hui. En raison de ces nouvelles formes de religion, les gens du monde du spectacle, qu'ils soient sportifs, chanteurs ou acteurs, sont l'objet d'une référence que Dieu seul mérite. Josué a invité le peuple d'Israël à faire la chose suivante. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Josué 24, verset 14. S'ils ne le faisaient pas, Dieu ne pourrait pas demeurer au milieu d'eux et ils seraient à la merci des tentations de Satan. Malheureusement, le peuple d'Israël a persisté dans l'idolâtrie très longtemps, jusqu'à ce qu'il soit emmené captif à Babylone en 586 avant Jésus-Christ. As-tu des idoles modernes dans ta chambre? Sont-elles cachées dans le tiroir de ton bureau? Dans ce cas, je t'invite à confesser tes fautes au Seigneur et à lui demander d'enlever ces idoles de ta vie. Que personne n'occupe la place privilégiée qui revient uniquement au Père Céleste. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.